Et pour moi, c'est les vacances, hein, donc je garde le contact. Certes, des films m'intéressent durant cette période, hein, donc je ferai une séance de rattrapage dès que je peux. Mais pour garder le contact, j'ai quand même prévu quelques vidéos hein, en lien direct ou indirect avec l'actualité. Mais aussi, justement, là, l'été, il faut prendre soin de soi, il faut rigoler. Et j'avais envie de vous faire mon top 3 des films humoristiques à la fois pop culture. Donc il peut traiter hein, de... on va dire, on va remonter le temps, ou de phénomènes fantastiques. Hein. Et en plus, ce sont 3 films français humour. Et là, on va commencer par le premier avec Casse Départ. Et par rapport à l'actualité, Casse Départ est arrivé récemment sur la plateforme Netflix, hein, donc qui peut être regardé. Soit on va pouvoir en parler, en débattre pour les commentaires, échanger dessus, ou peut-être il y en a qui vont découvrir. À savoir, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors Casse Départ, de quoi ça parle et pourquoi j'adore ce film. Donc déjà au niveau du casting, hein, c'est le premier film de Fabrice Eboué et de Thomas N'Gijol, donc un binôme qui s'est fait connaître notamment avec le Jamel Comedy Club. Donc aujourd'hui, hein, leur carrière est bien lancée, hein, notamment dans les one-man shows, mais aussi dans les films. Donc en gros... Bah de quoi ça parle? Donc on va suivre 2 demi-frères, hein, donc je pense que vous en doutez qui va jouer le rôle de ces 2 demi-frères, que tout oppose, hein, parce qu'il y en a un qui a bien réussi, qui travaille dans une mairie, d'autres, on le voit, il vient de sortir de prison, même s'il dit à tout le monde, ça va, j'ai pas pris beaucoup pour braquage, et en fait on s'en rend compte qu'il avait juste volé le sac d'une dame sans défense, et donc ces 2 demi-frères qui avaient perdu contact, là ils vont reprendre contact parce qu'en fait leur père est souffrant, donc ils doivent retourner en Martinique, hein, donc voir leur père avant le dernier souffle, et justement pour avoir l'héritage. Et en fait l'héritage, ce n'est pas de l'argent, ils vont recevoir un papier, en fait c'est le papier de leurs ancêtres, justement. C'était grâce à ce papier qui, en gros, leurs ancêtres de esclaves ont pu être graciés, n'étaient plus esclaves. Mais pour eux, c'est qu'un bout de papier, ça ne vaut rien. Et justement, ils préfèrent même le déchirer. Et le fait de le déchirer, voilà, une dame voit ça, et pour elle, c'est blasphème. Et donc, elle va leur jeter un sort. Et ils vont se retrouver à l'époque de l'esclavage. Et là, justement, ça va tout prendre le contexte sous fonds humoristiques. Donc, c'est 2 personnages qui vont se retrouver à l'époque où, justement, les personnes de couleur n'étaient pas appréciées, ou plutôt si, mais pas... Justement, ils étaient bons à faire... des esclaves. Hein, ça. Donc, ils vont se retrouver en pleine période esclavagisme. Et oui. Alors pourquoi j'ai bien aimé? Justement parce que l'humour est très très bon. On sent aussi que c'était leur premier film, leur premier kiff, des acteurs innocents, ils jouent à fond, ils rigolent bien. C'est vrai que quand on les regarde, on voit bien qu'ils étaient jeunes, mais c'est vraiment très très bon. Il y a vraiment de bonnes scènes, hein. Donc oui, par contre, c'est full spoiler, hein, je tiens à dire. Hein. Ouais, l'humour est vraiment très très bon. C'est assez bien fait, hein, donc on s'y attache bien à ces 2 personnages que tout oppose. Donc entre l'autre qui est prêt à balancer, mais bon, c'est vraiment excellent. Donc oui, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est par rapport à l'humour aussi que les 2 personnages que tout oppose. Donc quand ils sont propulsés à l'époque de l'esclavagisme, donc là c'est très très bon parce que tout de suite ils sont dans le vif du sujet. Donc ils aperçoivent que 2 personnes de couleur se mettent à courir. Donc il y en a un qui a le réflexe, hein, il se met à courir. Pourquoi tu te mets à courir? Parce que quand des noirs se mettent à courir, faut courir, c'est un réflexe. Donc l'autre il les balance tout de suite, donc il se fait capturer. Oui, parce que ce sont des chasseurs d'esclaves, ils tombent sur des chasseurs d'esclaves. Donc ils se font capturer, mais c'est vraiment l'autre, il se fait tout de suite à filmer. Mais pourquoi tu filmes? Oui, mais c'est parce que c'est les gens de là-bas qui sont déguisés en civils, c'est pour montrer au monde entier comment les noirs sont traités par la police. Tu les vois, parce qu'en fait dans son époque, dès qu'en gros on n'est pas content avec lui, on n'est pas d'accord avec lui, il dit oh tu dis ça, t'es raciste, tu dis ça parce que je suis noir. Et il le dit pareil à l'époque d'esclavagisme, sauf que tout le monde lui répond oui. Évidemment, oui, parce qu'à l'époque, ouais, on voit bien, c'est bien amené parce qu'à la fois, c'est un film humoristique, mais il y a un bon message qui est lancé, même tout de suite quand tu les vois, quand ils sont vendus, donc même pour eux, c'est une caméra cachée,
bam, et bah non, mais il y a à la fois le côté humour et à la fois il y a un message qui passe bien. Donc même on leur donne celui qui les achète leur donne des noms, Léon, Gédéon. Donc il y en a un ils sont plus donnés au chant. Au niveau des missions, il y en a, ça va être plus le ménage, même s'il y en a un qui va donner une évolution, donc les deux personnages vont avoir une bonne évolution, mais on rigole bien, franchement, les scènes sont vraiment, moi j'ai adoré, j'ai mort de rire, le binôme marche bien, à la fois dans l'alchimie, à la fois dans l'évolution des personnages, donc moi j'aime bien, franchement, je vous le conseille. C'est bien mené aussi par rapport à comment ils remontent le temps, et aussi par exemple ils ont une quête, hein, comment retourner à leur époque. Ça aussi, elle est vraiment très intéressante. Donc moi, on se prend bien dans l'histoire, on rigole bien, le casting est à la fois très très bon. Donc c'est pour ça, moi c'est vraiment une bonne comédie que vous pouvez vous taper en un petit soir d'été avec les copains. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Donc c'était voilà pour vous faire un petit avis par rapport à ce film qui vient d'arriver récemment sur Netflix. Moi c'est au niveau pop culture et humour à la française. Il est dans mon top 3, c'est mon 3e. Voilà, donc je vous le conseille. Donc et vous alors, comment vous avez aimé cette comédie, Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.